Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents si nombreux pour ce nouveau webinaire Sphinx spécial organisme de formation. Alors pourquoi organisme de formation? Parce que comme vous le savez, le marché de la formation est en train de bouger et donc aujourd'hui on va évoquer des notions que vous devez connaître, en tout cas qui doivent vous parler, comme le référentiel national de la certification qualité. On va parler également pilotage de la formation, évaluation de formation. Donc moi je m'appelle Théo, je suis responsable commercial au sein de la société Sphinx et pour cette présentation je serai accompagné de Delphine que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis Delphine Conseil, je suis responsable du pôle formation. Au Sphinx, donc, nous avons un organisme de formation pour former nos clients utilisateurs de nos solutions logicielles. Avant toute chose, je vous invite pour pouvoir profiter pleinement de notre support de cliquer sur le petit logo voilà, Fit to Screen pour pouvoir adapter le support à votre écran. Comme vous êtes assez nombreux, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais rapidement présenter la société Sphinx. D'accord? Donc, on est une soixantaine de collaborateurs répartis entre Annecy et Grenoble. Ça fait 30 ans qu'on est présent sur le marché des études, ce qui nous a permis une présence en France et à l'international et d'avoir une offre globale tant sur les projets quantitatifs, sur des projets qualitatifs et également toute la partie conseil qu'on peut amener auprès de nos clients. Comment ça se matérialise? Eh bien, on a 3 domaines d'activité stratégiques, à savoir la première, l'édition de logiciels qui va gérer de A à Z une étude marketing. On a également notre institut d'études Sphinx qui va cette fois-ci réaliser tout ou partie les enquêtes pour le compte de nos clients. Et le troisième domaine d'activité stratégique va être l'organisme de formation et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. En tout cas, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Rapidement, quelques chiffres sur cet organisme-là. En 2018, on a formé donc 1100 stagiaires représentant un peu plus de 400 journées de formation sur l'année. De quoi on va parler aujourd'hui? Donc tout d'abord, comme vous le savez, hein, le marché évolue, la réglementation évolue et Delphine va nous le rappeler ça dans un premier point. Et pour répondre à cette nouvelle réglementation, on va vous montrer, nous au Sphinx, le dispositif que l'on a mis avec nos solutions, que l'on a mis en place pour pouvoir piloter et surtout valoriser la qualité de nos formations. Pendant cette présentation, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire puisque notre collègue Céline est présente pour répondre à toutes vos questions en temps réel et d'ailleurs on la remercie. Pour ceux qui doivent quitter le webinaire en cours de route, pas de souci, hein, vous le connaissez déjà, hein, mais le support vous sera envoyé et le replay, vous pourrez le retrouver également sur notre chaîne YouTube. Et puis également, votre feedback est important, donc pensez bien à donner votre avis à la fin de cette présentation. Donc maintenant, je laisse la parole à Delphine qui va nous rappeler le cadre légal du marché de la formation. Merci Théo. Donc pour bien comprendre en fait nos nouveaux enjeux, c'est indispensable de bien comprendre notre environnement actuel avec les facteurs externes qui l'influencent. Donc pour cela, je vous propose qu'on fasse ensemble un bref récapitulatif des dernières mesures. Donc ça a commencé en 2015 avec le lancement de la réforme de la formation professionnelle. 2 ans après, donc en janvier 2017, il y a donc eu l'entrée en vigueur du décret qualité et du référencement Datadoc. Quel était le but de ces mesures? Tout d'abord, de professionnaliser l'offre des organismes de formation en France. Et puis surtout, et aussi d'établir un socle commun pour pouvoir contrôler la conformité des organismes de formation par rapport à leurs déclarations sur le site Datadoc. Il y a eu entre deux donc un changement de gouvernement et en août 2018 donc il y a eu l'adoption de la loi Avenir professionnel. Cette loi, elle a engendré plusieurs mesures, comme par exemple la conversion du CPF d'heures en euros, la disparition des OPCA au profit des OPCO et surtout, une mesure qui va grandement nous intéresser, le nouveau régime qualité dont on reparlera tout à l'heure. Directement lié à ce nouveau régime qualité, il y a donc eu, là en juin 2019, la publication du référentiel national qualité qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, qui fixe en fait le contour des exigences qui sont requises pour vérifier la qualité des actions de formation. Et puis bien sûr, il détaille également les modalités d'audit. Et puis la prochaine échéance, donc, qui nous intéresse tous aujourd'hui en tant qu'organisme de formation, qui est au 1er janvier 2021, qui va être la mise en place de ce nouveau régime qualité pour les organismes de formation. Donc on voit une vraie volonté d'apporter plus d'informations, plus de transparence sur le marché de la formation. Et on voit bien, auparavant, une situation où on était plutôt
sur voilà, une façon donc, de déclarer sa conformité par rapport aux 6 critères qualité avec le Datadoc, où maintenant nous sommes dans une situation où on va venir démontrer notre capacité à délivrer des actions de formation en délivrant vraiment des éléments de preuve. Donc on voit bien qu'on est sur un système qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus normé et qui a des exigences effectivement qui sont beaucoup plus fortes. Alors justement, qu'est-ce que ce nouveau régime qualité va entraîner comme obligation? Donc tout d'abord, c'est la mise en place de cette certification qualité où les organismes de formation vont devoir se soumettre aux obligations contenues dans ce référentiel national qualité. Est-ce que cette certification est obligatoire? Oui, elle sera obligatoire à partir du moment où vous souhaiterez bénéficier de fonds publics ou mutualisés, et ce, à partir du 1er janvier 2021. La certification, elle sera délivrée par un organisme certificateur. Donc là, depuis le mois de juillet 2019, les organismes certificateurs ont déposé leur dossier de candidature auprès du COFRAC, le COFRAC étant donc le Comité français d'accréditation, pour entrer dans une procédure d'accréditation et peut-être demain devenir les organismes certificateurs qui vont vous auditer, vous et nous. Cette certification, elle sera délivrée pour 3 ans et elle sera délivrée sur la base de 7 critères et déclinée donc en 32 indicateurs. Nous vous avons rappelé sur l'écran donc à droite les différents critères, ces 7 critères. Et donc pour répondre à l'ensemble de ces indicateurs, vous allez avoir besoin d'éléments factuels qui vont provenir en fait de différents acteurs. Et pour cela, nous au niveau du Sphinx, nous avons monté un dispositif, une plateforme que Théo va vous présenter tout de suite. Merci Delphine. Effectivement. Donc pour notre dispositif, en fait, tout commence à partir de la démarche d'évaluation que l'on a mise en place, à savoir, donc on va avoir une formation à un moment T, d'accord, et 15 jours avant cette formation, on a décidé donc d'évaluer les attentes du stagiaire en lui envoyant un premier questionnaire. Cela pour adapter et personnaliser au mieux la formation et qu'elle puisse répondre concrètement à ses attentes. La formation va se dérouler. Un jour après, on va envoyer ce qu'on appelle une évaluation à chaud pour cette fois-ci évaluer la satisfaction des participants et pouvoir mesurer nos indicateurs de performance quant à cette formation. 3 mois après, on va de nouveau le solliciter pour cette fois-ci évaluer ses connaissances sous forme de quiz pour mesurer les compétences acquises durant cette formation. Et puis, 6 mois après, on va envoyer ce qu'on appelle une évaluation à froid pour cette fois-ci évaluer les bénéfices de la formation pour le stagiaire et voir les répercussions de ce qu'il a appris dans son environnement professionnel. Donc à partir de cette démarche d'évaluation de formation, afin de la valoriser, on a mis en place un dispositif de pilotage complet pour faciliter en fait et permettre le lien entre les différents flux d'informations et entre les différents acteurs, à savoir l'administration, donc Delphine et ses équipes, et les formateurs, le réseau de formateurs, ainsi que les clients que l'on va solliciter pour répondre à nos différentes sollicitations. Donc maintenant, pour matérialiser cela, on va essayer de prendre un peu de hauteur pour pouvoir vous présenter ce dispositif de pilotage. À savoir, on reprend donc nos 3 grandes parties prenantes. Donc vous, la direction, donc comme Delphine, hein, le comité de pilotage de la formation, notre réseau de formateurs et les clients. Chacun d'entre eux vont avoir un environnement, d'accord? Donc Delphine et l'administration et vous vont avoir un environnement personnalisé dans lequel elle va se connecter avec ses identifiants et mots de passe. Et là, elle va pouvoir gérer plusieurs choses. La première, ça va être la gestion administrative des commandes. Donc concrètement, elle va pouvoir enregistrer les nouvelles sessions, elle va pouvoir avoir le suivi des sessions en cours, des sessions passées, des sessions à venir. Elle va pouvoir également gérer toute la partie convention de formation, attestation de participation, attestation de présence. Et surtout, en amont de la formation, elle va pouvoir donc rentrer donc le brief qu'elle aura fait avec le client ou les stagiaires, faire un récapitulatif des attentes pour que la formation réponde aux attentes du stagiaire. Et donc, une fois qu'elle aura rentré ça dans sa plateforme, un certain nombre d'informations, par exemple le brief, un certain nombre de données vont transiter vers l'environnement des formateurs. Donc, chaque formateur aura son propre environnement et il va pouvoir donc consulter dans un premier temps les informations.
c'est l'affectation de ces formations et, comme je le disais, donc les différents briefs que Delphine ou l'équipe de formation aura fait avec le client, des informations sur le client, des informations sur les stagiaires, en tout cas des informations nécessaires à la bonne conduite de la future formation. Dans cet environnement, il va pouvoir également rendre compte des formations qu'il a dispensées, donc en débriefant, d'accord? Donc il va pouvoir directement dans sa plateforme débriefer la formation et apporter des informations nécessaires. Et également, il va pouvoir avoir accès au feedback donc, des stagiaires qu'il aura formés. Là encore, donc tout à l'heure, c'était de la descente d'informations. Là, c'est de la remontée d'informations, puisque tout ça va remonter dans la plateforme de pilotage pour pouvoir stocker cette information. Et également, quand il y a lieu d'être, eh bien, moi, Théo, du service commercial, je peux être averti s'il y a une demande d'ordre commercial que les stagiaires ont fait remonter au formateur. Donc, c'est sous forme d'alerte automatique. Donc ça, c'est le premier volet, la partie gestion administrative. Et ensuite, on a le deuxième volet qui va permettre concrètement l'évaluation des formations. Tout d'abord en automatisant les différents envois à chaque étape de la formation, hein, comme je le montrais tout à l'heure. Elle va pouvoir, donc le comité de pilotage va pouvoir également être alerté en temps réel si jamais des notes ont été inférieures aux objectifs, par exemple. Et elle va pouvoir surtout avoir accès à une synthèse des résultats permettant l'aide à l'édition et permettant de mettre en place des actions correctives et aussi de pouvoir apporter des preuves matérielles pour répondre au référentiel. Donc, les questionnaires vont partir automatiquement auprès des clients, des stagiaires, d'accord, qui vont évaluer les sessions. Et ces données-là vont remonter dans la plateforme d'administration pour qu'elles soient analysées, pour que les données soient analysées en temps réel et qu'on ait accès à des synthèses de résultats. Là encore, s'il le faut, je peux en être averti via une alerte automatique si l'évaluation ne répond pas aux objectifs ou en tout cas ne répond pas au seuil que l'on a défini. Donc c'est vraiment comme ça que se présente ce dispositif. Et avant de rentrer concrètement dans la plateforme pour vous montrer, une chose qui pourrait être intéressante pour vous, c'est comment ce dispositif répond à chaque indicateur du référentiel, en tout cas une partie des indicateurs du référentiel. Et pour cela, je laisse Delphine nous le détailler. Merci Théo. Donc effectivement, je vous propose qu'ensemble, on mette en fait en perspective nos obligations, donc par rapport à ces différents critères, et justement de les mettre en perspective par rapport aux bénéfices de la plateforme. Donc tout d'abord, on va prendre le critère numéro 1, donc, qui est le critère en fait d'information, hein, donc sur les conditions d'information du public, où vous allez notamment pouvoir répondre à l'indicateur numéro 2, donc sur le fait de communiquer sur vos indicateurs de performance. Donc ça, c'est grâce à des analyses et des synthèses qui se mettent à jour en temps réel. Donc ça, ce sera notamment utile pour pouvoir communiquer lors de vos bilans et de vos supports de communication comme le catalogue ou votre site internet. Vous pourrez également répondre à l'indicateur numéro 1 puisque vous allez devoir aussi communiquer sur votre démarche d'évaluation. Et donc pour cela, il faut vraiment avoir une démarche d'évaluation structurée. Critère numéro 2, donc là sur la conception de la prestation, vous allez pouvoir répondre à l'indicateur numéro 4. Celui-ci nous demande d'analyser le besoin du bénéficiaire. L'analyse du besoin du bénéficiaire va être facilitée par l'envoi en amont du questionnaire d'évaluation des attentes auprès de chaque participant. Et puis également au critère numéro 6, où on nous demande également de proposer du contenu adapté lors de nos sessions. Et ça, ce sera également possible puisque le formateur pourra mettre en perspective à la fois les attentes des participants, mais également le brief que moi je réalise avec chaque commanditaire par téléphone et que je retranscris ensuite par écrit dans la plateforme et qui est consultable par le formateur qui réalisera la session. Critère numéro 3, donc sur la mise en œuvre de la prestation, où là donc très facilement, grâce au questionnaire d'évaluation à chaud, vous allez pouvoir aussi communiquer sur l'atteinte des objectifs de la formation. Critère numéro 4, donc vous allez, le critère numéro 4 donc, concernant la maîtrise des moyens, où on nous demande donc de mobiliser et coordonner les intervenants. Donc ça, la plateforme y répond pleinement puisque c'est un outil collaboratif qui va permettre de vous coordonner non seulement avec des formateurs qui seraient en externe, mais aussi en interne, puisque vous allez pouvoir leur fournir des informations en temps réel. Critère numéro 5, donc sur la maîtrise des compétences, où on nous demande donc de développer et d'entretenir les compétences. Grâce à la plateforme, vous allez pouvoir leur mettre à disposition des ressources documentaires que vous allez pouvoir actualiser quand vous le souhaitez
et donc de pouvoir partager des informations aussi bien sur le contenu de vos formations que sur le contenu de vos solutions. Et enfin, le critère numéro 7 qui nous intéresse pleinement, puisque là, vous allez pouvoir répondre à l'indicateur 30, 31 et 32, puisque c'est effectivement là notre cœur de métier. Sur l'indicateur numéro 30, donc, qui est sur le recueil des appréciations, et bien là, ça va être facilité avec l'automatisation de l'envoi des évaluations, et donc d'avoir un système vraiment complètement automatisé. L'indicateur numéro 31, donc sur le fait de traiter les réclamations, donc ça va être facilité puisque vous allez paramétrer des notifications automatiques, puisque lorsque vous aurez des commentaires négatifs ou des notes inférieures à vos objectifs, ça va automatiquement prévenir les personnes que vous aurez choisies. Et vous allez pouvoir donc réagir très rapidement suite à l'apparition de ces commentaires. Et enfin, l'indicateur numéro 32, où on nous demande donc de mettre en place des mesures d'amélioration. Et ça, ce sera possible puisque vous allez avoir des synthèses et donc du reporting en temps réel, et donc de pouvoir très facilement éclairer vos décisions par rapport donc notamment à des pistes d'amélioration que vous pourrez mettre en place pour identifier effectivement vos points d'amélioration très facilement. Donc maintenant, ce qu'on vous propose, c'est qu'on a décrit le dispositif que l'on a mis en place. Donc maintenant, on va vous le montrer. Donc on reprend, comme vous le voyez, la plateforme administratrice, la plateforme formateur. Et donc, qui de mieux que l'utilisatrice au quotidien, à savoir Delphine, pour nous parler donc de la plateforme admin. Donc pour cela, c'est vraiment une solution tout en ligne. On va donc s'y rendre de ce pas. Donc là, en fait, on va se connecter donc à la plateforme administrateur, donc effectivement avec un login qui nous permet d'avoir accès à toutes les informations. Cette plateforme, elle ressemble en fait à notre plateforme qui est notre outil quotidien de travail, simplement elle a été anonymisée. Donc là, en fait, on arrive sur l'écran principal de travail avec notamment sur la partie gauche de l'écran, vous voyez un bandeau latéral qui est organisé en 3 parties. La partie bleue pour les sessions, la partie rose pour les analyses et la partie orange pour les évaluations. La partie session, donc elle va vous permettre en fait de pouvoir enregistrer vos nouvelles commandes et puis d'accéder bien sûr à l'ensemble des sessions passées et à venir, de pouvoir générer automatiquement les conventions de formation, de pouvoir sortir les attestations de participation très facilement et également de pouvoir accéder au compte-rendu qui aura été rédigé par le formateur post-session. Sur la partie rose, donc la partie analyse, donc là en fait c'est typiquement les analyses qui moi, les reportings qui me permettent en fait de piloter notre organisme de formation au quotidien, avec notamment le nombre d'heures réalisées par formateur, le suivi des frais des formateurs, le suivi des programmes des formations les plus vendus, nos principaux secteurs, etc. Et puis la dernière partie, la partie orange, qui me permet d'accéder à l'ensemble des évaluations de formation, comme vous l'a présenté Théo tout à l'heure. Tout en haut, tout en haut de l'écran de travail, vous avez un certain nombre de filtres. Ces filtres sont entièrement personnalisables et me permettent en fait de pouvoir filtrer les commandes, soit par formateur, soit par type de session, donc inter, intra ou en téléformation, ou également de filtrer par raison sociale, ce qu'on va faire tout de suite ensemble, où on va aller chercher une session qui a été faite par un client fictif, donc par exemple L'Oréal, sur une session réalisée en janvier 2019. Et donc on va entrer ensemble et vous donner donc un exemple d'un formulaire, donc d'une fiche en fait que l'on renseigne au moment de la commande. Et donc on arrive sur un formulaire qui est entièrement personnalisable et que nous avons choisi d'organiser donc sur plusieurs parties. La première partie qui concerne donc les informations concernant le client, donc avec son nom, son adresse. Les informations concernant la formation, donc avec bien sûr le formateur, le nombre de stagiaires, le nombre d'heures, les programmes de formation. Des informations là davantage d'ordre administratif, donc comme le coût de la formation, s'il y a besoin d'une convention ou pas. Les dates de formation, donc très important, et les horaires. Ensuite, les dates d'envoi des questionnaires. Donc ça, ce sont les dates que l'on paramètre pour ensuite automatiser ces envois de questionnaires. La liste des participants, avec très important sur la partie droite, on va renseigner en fait les mails des participants qui nous serviront ensuite pour l'envoi des questionnaires. Et puis, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la partie programme, où moi, en fait, je vais venir renseigner des informations plus d'ordre qualitatif pour le formateur, où je vais notamment venir retranscrire par écrit le brief que j'aurais fait par téléphone avec le commanditaire de la formation.
Donc voilà comment se présente cette fiche d'information. À partir du moment où moi, je vais renseigner le formateur que je vais affecter sur cette formation, certaines informations que je vais avoir complétées sur ce formulaire vont remonter auprès du formateur via sa plateforme que Théo va vous présenter tout de suite. Exactement. Donc pour cela, donc moi je suis Frédéric Dunant, d'accord, je suis le formateur. Pour cela, donc je vais aller me connecter à ma plateforme avec mes propres identifiants et mots de passe. On arrive sur la plateforme qui se présente de manière globale comme la plateforme qu'utilise Delphine. Simplement, ça va être filtré à mes propres formations. Donc on retrouve à gauche notre bandeau session avec le listing de mes formations, celles en cours, celles à venir, celles effectuées. Je vais pouvoir également générer aussi des attestations de présence, nous permettant peut-être de gagner du temps comme le formateur est directement sur place. On va pouvoir faire des demandes de support et surtout rendre compte, comme je vous le disais tout à l'heure, de la formation que je viens de dispenser. J'ai également accès donc au feedback des stagiaires, donc à la partie évaluation, cette fois-ci non pas au global, mais simplement concernant les formations que j'ai dispensées. Et puis j'ai une rubrique info qui me permet, comme moi je suis sur le terrain tous les jours, d'avoir un suivi des développements au quotidien sur les produits, d'avoir les coordonnées de certains de mes collègues si jamais il m'en manque. Donc tout ça est centralisé sur cette plateforme. Donc, je vous propose qu'on reprenne l'exemple L'Oréal, d'accord? Donc, moi, j'ai ma formation en janvier qui apparaît ici, et j'atterris sur un nouveau formulaire où je vais avoir un certain nombre d'informations qui ont transité automatiquement suite à la première saisie de Delphine. Donc, je retrouve les informations sur le client, je retrouve des informations sur la formation en question, d'accord? Et comme vous avez pu le voir, je retrouve le brief que Delphine a saisi dans sa plateforme. Donc le transfert des données a été automatique et moi, avant de me rendre en formation, j'y ai accès et donc je peux adapter la formation aux attentes des stagiaires, en tout cas au mieux. La formation se déroule et cette fois-ci, la prochaine étape, c'est de rendre compte de la formation. Donc, pour cela, je retourne sur notre client L'Oréal et j'ai accès cette fois-ci à un nouveau formulaire qui va me demander très concrètement d'évaluer la formation que je viens de dispenser. Et très important également, de pouvoir, s'il y a lieu d'être, comme je le disais tout à l'heure, d'en invertir le service commercial si par exemple une demande de la part d'un des clients ou d'un des stagiaires a été faite durant la formation. Donc à partir du moment où je saisis, je réponds oui, je détaille la demande et que je fais enregistrer, hop, une alerte automatique part au niveau du service commercial pour pouvoir être réactif et rappeler le client pour échanger avec lui. J'ai toujours cette notion de filtre et donc ça, vraiment, la partie en bleu, que ce soit sur ma plateforme ou la plateforme d'administration, c'est vraiment la partie, le volet gestion administrative des commandes. Donc maintenant, on va passer à la partie évaluation et donc pour cela, je retourne dans la plateforme de Delphine et je lui laisse la parole pour qu'elle nous le détaille. Merci Théo. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur la section évaluation, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble donc des évaluations que comporte notre dispositif, donc en l'occurrence 4. Et donc, vous pouvez soit consulter réponse par réponse, c'est-à-dire que vous allez retrouver en fait le formulaire complété par le participant, et donc ce pour chaque participant d'une session, ou alors accéder à des synthèses. On va par exemple prendre l'exemple des évaluations à chaud. Donc, on va accéder à des synthèses qui sont mises à jour en temps réel. Donc, vous voyez, on retrouve pareil des filtres, donc, qui vont nous permettre en haut de pouvoir filtrer, et bien donc d'évaluer la performance d'un formateur en question sur l'année, sur le mois, ou alors d'évaluer une session, un groupe en particulier, donc qui va agréger des données, par exemple, pour 10 participants lors d'une session qui a été réalisée au début de ce mois, par exemple. Donc nous, vous voyez, Théo passe vous passe quelques vues de la synthèse, pardon. Donc nous, elle est organisée en plusieurs vues, donc sur la satisfaction globale, sur la mise en pratique pendant la formation, sur le contenu, sur la performance de l'intervenant, sur l'organisation ou encore sur le groupe. Ces synthèses, elles vont être très intéressantes puisque elles vont vous permettre d'avoir un regard immédiat sur comment s'est déroulée la formation, mais elles vont vous permettre surtout de pouvoir apporter des éléments de preuve vis-à-vis de votre client, de votre commanditaire et surtout, bien sûr, vis-à-vis de l'organisme certificateur
qui va peut-être vous auditer prochainement et donc vous allez pouvoir fournir des éléments de preuve. Donc voilà comment s'organise notre dispositif au global. À mon niveau, je ne peux que vous inciter à réfléchir dès maintenant à votre propre dispositif pour pouvoir aussi anticiper votre futur audit. Et avant de terminer, juste pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous, quelles sont les valeurs ajoutées en fait de cette plateforme? Donc, comme Delphine vient de le dire, dans un premier temps, elle va vous permettre d'apporter des preuves matérielles pour pouvoir répondre aux différents indicateurs du critère, mais pas que. Effectivement, c'est un dispositif complet qui va permettre de valoriser la qualité de vos formations. Et je pense par là notamment à la génération donc, de synthèse de résultats en temps réel pour aider à la décision et mettre en place des actions correctives pour toujours augmenter la satisfaction de vos formations. Vous allez pouvoir envoyer des notifications automatiques auprès des différentes personnes en cas de note inférieure aux objectifs. D'accord? Et également, vous allez pouvoir automatiser tous les envois d'évaluation, en tout cas les différentes étapes, lorsque l'on sollicite le client. Ensuite, cette plateforme est un outil de pilotage de formation au quotidien, puisque Delphine l'utilise tous les jours, et puisque ça va donc lui permettre la gestion des commandes pour toute la partie administrative, ça va lui permettre le suivi de l'activité au quotidien, et surtout, ça va lui permettre d'affecter les différentes formations aux formateurs du réseau. Cet outil est également un outil de communication de travail avec les formateurs externes, d'accord? Donc tout cet aspect collaboratif va faciliter les différentes descentes et remontées d'informations entre l'administration et le réseau. Et surtout, ça va permettre de préparer les formations en amont entre le formateur, le client, pour que cela réponde aux attentes des stagiaires. Et puis également, on va pouvoir avoir un gain de temps dans la gestion administrative, en tout cas un gain de productivité avec la génération automatique des conventions de formation, des attestations de participation, des attestations de présence et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà vraiment les valeurs ajoutées d'une telle plateforme par rapport à ce dispositif. J'espère en tout cas qu'il a été clair. Donc nous, de notre côté, on en a bientôt terminé. On vous communique rapidement les événements à venir. D'accord? Notre prochain webinaire est donc le 15 octobre. On organise également un événement sur Paris, le petit déjeuner Sphinx, où on va parler justement études, analyse de données, le jeudi 21 novembre. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis également, vous pourrez nous retrouver sur toutes nos différentes plateformes de nos réseaux sociaux. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Également, donc, si vous avez la moindre question par rapport à cette présentation, donc nous, on va rester avec Delphine quelques minutes pour pouvoir y répondre pour ceux qui veulent rester un peu plus longtemps. Si vous voulez en parler plus longuement, vous avez mes coordonnées ici, donc n'hésitez pas à m'appeler, ce sera vraiment avec plaisir. Et il me reste donc à vous remercier, à remercier Delphine également. Merci Théo, merci à tous pour votre écoute et pour votre participation. Voilà, et donc on essaie de rester un peu avec vous pour répondre à vos questions en direct. Alors, notre collègue nous indique effectivement que vous aviez posé des questions sur la personnalisation du contenu des évaluations. En fait, tout est personnalisable. Je voyais également quelles sont les évolutions possibles. En fait, ça n'est pas un outil rigide comme ça peut l'être sur d'autres solutions de gestion d'évaluation de formation. Nous, en fait, le contenu des questionnaires, le contenu des formulaires que vous avez vus tout à l'heure, tant de notre point de vue en tant qu'admin et ce qu'on fait afficher aux formateurs, tout est personnalisable. Le contenu des évaluations, c'est vous qui le décidez. Et effectivement, ça peut être soit vous qui le paramétrez ou nous en fonction effectivement du projet, mais le contenu des évaluations est complètement personnalisable. Nous, on utilise cette plateforme depuis environ, je crois, 2008 et forcément, on l'a fait évoluer très régulièrement. On l'a fait notamment évoluer juste avant, en préparant en fait notre référencement sur le Datadoc, où c'est là en fait qu'on a refondu complètement notre dispositif d'évaluation pour qu'il soit cohérent effectivement avec les exigences de l'époque, avec les 6 critères qualité. Donc bien sûr, ce que nous avons réalisé au moment du Datadoc nous sert aujourd'hui pour préparer effectivement notre futur audit et répondre effectivement à un certain nombre d'indicateurs qui nous sont demandés dans le référentiel. Alors, les taux de retour. Les taux de retour sur les évaluations à chaud sont très bons, puisqu'effectivement,
eh bien, nos participants nous connaissent, ils savent qui nous sommes. Nous, on envoie en plus l'évaluation à J+1 après la formation. Donc, en fait, on a des très bons taux de retour. Je dirais à peu près aux alentours de 60 à 70%. Il faut savoir en plus que dans l'automatisation, on en a parlé tout à l'heure, cette automatisation aussi, elle met en place une relance à J+4 après l'envoi par mail de l'invitation à répondre. C'est-à-dire que voilà, les relances en fait sont gérées automatiquement par notre outil, c'est-à-dire que si le participant n'a répondu, et uniquement si le participant n'a pas répondu, il sera automatiquement relancé par mail pour pouvoir justement optimiser nos taux de retour. Alors, je crois que j'espère. Attends, remontez un petit peu une question. Excusez-nous, on prend connaissance. Alors là, c'est peut-être plus toi, Théo. Effectivement. Le tarif, en fait, va dépendre de plein de facteurs différents. Donc là, je peux pas vous dire de tarif très précis. Ce que je vous propose, c'est de toute manière de se recontacter pour pouvoir échanger un peu plus longuement sur votre projet. Donc voilà, Marion, elle, j'ai bien pris connaissance de cela. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi et on sera en capacité cette fois-ci de vous dire un tarif plus précis parce qu'effectivement, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà, Céline nous dit effectivement qu'il y a eu un certain nombre de questions. De toute façon, Théo va va vous recontacter. Exactement. En fait, on va les extraire et moi, je reviendrai vers vous si besoin pour répondre à l'ensemble de ces questions. Donc, pas d'inquiétude. Si on n'a pas pu voir toutes les questions, on vous apportera une réponse dans les prochains jours. Merci à tous, merci Théo. Merci. Très bonne journée à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.